Bonjour à tous, je suis Laurent Marchand du site soyezheureux.com. Je vous fais cette courte vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un piège. Un piège dans lequel nous sommes très nombreux à tomber régulièrement, sans se rendre compte pour autant que ce piège est la cause de bien des désastres dans notre vie. Soit parce que c'est quelque chose auquel on ne s'attend jamais véritablement, soit il n'est pas référencé comme étant un piège connu, soit une fois qu'on est tombé au fond du gouffre, on a du mal à comprendre que c'est effectivement lui qui nous y a poussé. Ce piège, c'est le constat des faits. Pour être clair, on dit en Chine, tous les événements de ta vie sont des tigres que tu chevauches. Ça veut dire que chaque fois qu'il vous arrive quelque chose dans votre vie, la façon dont vous allez réagir en fonction de cet événement, c'est un tigre que vous chevauchez. Soit il va vous protéger, soit il va se retourner contre vous, il va vous dévorer. Donc en fait, peu importe le fait est toujours un tigre, mais la façon dont vous allez chevaucher ce fait, la façon dont vous allez traverser ce fait avec le tigre, la façon dont vous allez appréhender ce fait, cet événement, cette situation, le tigre, soit il va vous protéger, le fait va vous protéger, ou bien se retourner contre vous et vous poser des problèmes. C'est un piège parce que, par exemple, quand on prend une situation donnée, vous venez de créer un projet professionnel, vous avez une ambition, celle de gagner plus d'argent, celle de créer votre société, celle d'avoir un meilleur poste, celle de trouver un job, etc. Vous avez votre projet, vous avez travaillé et mis en place des choses pour aboutir, pour arriver à vos fins. Et vous commencez évidemment, une fois que votre projet a été créé à peu près et présenté, vous commencez à attendre le résultat supposé. Alors, le résultat, on le sait, est en lui-même un piège, mais ce n'est pas de ça qu'on va parler maintenant, c'est du constat des faits. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous allez commencer à chercher et attendre le résultat, vous n'allez pas seulement tomber dans le piège du résultat, vous allez tomber dans le constat des faits, c'est-à-dire que vous allez regarder autour de vous tout ce qui peut donner tort au résultat supposé, tout ce qui va à l'encontre du résultat attendu. Je vous donne un exemple précis. Je travaillais avec quelqu'un, un jeune homme là, qui était dans l'urgence, qui avait véritablement besoin de stabiliser une situation financière rapidement. En fait, il avait entendu parler de la monétisation des blogs, il avait un petit talent pour ça, il avait quand même plutôt un bon réseau, il avait des bonnes idées pour créer des produits. On a décidé de créer ensemble le blog, d'installer le contenu, les produits, de les vendre pour qu'il stabilise une situation financière assez rapidement. On a fait beaucoup de travail ensemble de préparation à son projet. Évidemment, pendant tout ce travail, il était de plus en plus dans l'urgence vu sa situation. Et j'avais beau essayer de le ramener au calme, c'était impossible pour lui. Il avait déjà une nature un peu tendue, et là il était encore plus tendu, et il attendait le résultat sans avoir ne serait-ce que créé son projet. Quand son projet a été en ligne, il était encore plus dans l'attente de ce résultat. Il attendait, et chaque jour qui passait, il n'était pas seulement dévoré par l'attente du résultat, il était dévoré parce qu'il constatait autour de lui tout ce qui donnait tort au résultat qu'il attendait. C'est-à-dire, il regardait d'autres gens qui avaient créé eux aussi des blogs et il se disait, j'aurais peut-être pas dû le créer moi-même, peut-être que j'aurais dû faire comme lui, appel à une agence, peut-être qu'ils sont plus qualifiés que moi pour le faire. Après, il disait, mais lui, il a choisi d'autres liens d'affiliation. Peut-être que j'aurais dû travailler avec d'autres affiliés. Peut-être que j'aurais dû travailler avec une autre agence pour la publicité en ligne. Peut-être que j'aurais dû améliorer mes contenus. Mais si ça se trouve, mes contenus ne correspondent pas à ce qu'attendent les gens, etc., etc., etc. Le constat des faits, c'est-à-dire les autres, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils mettent en ligne, ce qu'ils proposent, ce qu'ils vendent, le prix, etc., ce qu'il entend sur les forums, sur ceci, sur... Le constat des faits allait à l'encontre absolument totalement du résultat qu'il attendait. Bien évidemment, aucun de ces faits allait à l'encontre de ce qu'il attendait. Par ailleurs, lui les voyait comme autant de faits qui lui donnaient tort. Finalement, quand les résultats étaient supposés arriver et quand on commençait à avoir suffisamment de passages sur le site pour commencer à vendre ses produits, il était déjà en train de déconstruire complètement son blog pour en reconstruire un nouveau en fonction de ce que lui pensait être plus efficace pour accélérer la venue des résultats attendus. Donc en fait, il était en train de casser entièrement la grande maison qu'il avait construite pour en reconstruire une soi-disant plus jolie pour faire venir plus de monde. Et évidemment, il a obtenu tout l'inverse, c'est-à-dire que les résultats ont encore été repoussés jusqu'à ce qu'il ait fini la deuxième version de son blog et la deuxième version de ses produits, etc. Donc, ce n'est pas forcément l'attente du résultat qui pose véritablement un problème, c'est
le constat des faits. Constater des faits qui vont à l'encontre du résultat supposé, du résultat attendu. C'est un piège dans lequel tout le monde tombe régulièrement. Et peut-être en ce moment, si vous avez envie de chercher un meilleur job, un meilleur salaire, un revenu complémentaire, la femme de votre vie, un réseau d'amis ou n'importe quoi. Si vous êtes dans l'attente du résultat et que vous constatez les faits pour qu'ils aillent à l'encontre de ce que vous attendez réellement, alors vous êtes tombé dans le piège. Le tigre que vous chevauchez vient de se retourner contre vous. Laissez faire la vie, ayez confiance dans ce que vous avez mis en place. Si vous avez semé des graines de roses, vous récolterez des roses. Et n'allez pas déterrer la petite graine tous les jours pour voir si elle a pris. Toutes les petites graines prennent dans la terre et donnent le résultat qu'on attend. Donc, ce premier piège, qui est le constat des faits, est un des 5 pièges que je recense qui nous enferment dans la pauvreté. Les 4 autres, je les expliquerai au cours d'une conférence qui aura lieu le lundi 26 septembre 2011 à 21h15 heure de Paris. Donc, amis québécois, je vous laisse faire le calcul. Les 5 pièges qui vous enferment dans la pauvreté, c'est une conférence gratuite en ligne sur le site Conversation Papillon. Donc, il doit y avoir quelque part sur cette page un lien pour vous rendre jusqu'au site Conversation Papillon et pour vous y inscrire. Je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez la vidéo participent régulièrement à mes conférences sur Conversation Papillon. Je serai bien évidemment très heureux de vous y retrouver. Et à tous ceux qui ne sont jamais venus, je vous invite à le faire une fois. C'est gratuit, c'est sympathique, on échange, vous pouvez poser vos questions. J'essaye de vous y répondre le mieux que je peux. Voilà, la prochaine donc sera le lundi 26 septembre 2011 à 21h15 heure de Paris. Les 5 pièges qui vous enferment dans la pauvreté sur le site Conversation Papillon. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Conversation Papillon, sur Facebook, sur Twitter, sur le site soyezheureux.com ou par mail contact@soyezheureux.com et je vous dis à très bientôt. Au revoir.